bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Vos titres en images. Les dames et demoiselles à l'honneur à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Retour sur la traditionnelle remise des diplômes de secourisme de la Croix-Rouge monégasque. Focus sur le match de basket Monaco-Strasbourg. L'Union internationale nautique a récompensé ses athlètes lors de sa traditionnelle cérémonie des Awards. Et nous ouvrons ce journal avec cette réception organisée par le ministre d'État en l'honneur des femmes à l'occasion de la Journée internationale de la femme qui a eu lieu ce 8 mars. Alors bien évidemment, c'est une journaliste qui a fait le reportage, Sandrine Nègre. Mesdames, Mesdemoiselles. Le ministre d'État, son Excellence Serge Tel l'a souligné, cette journée dédiée aux femmes est avant tout la journée internationale des droits des femmes. Des droits qui ne sont pas encore respectés partout. Dans plusieurs pays encore, les femmes figurent parmi les premières victimes des conflits, n'ont pas accès à l'éducation ou se retrouvent même parfois face à l'interdiction de voter. La principauté dispose du point de vue des droits des femmes des résultats satisfaisants et toutes ces femmes en sont les témoignages. Le ministre d'État a souhaité les inviter. Elles contribuent par leur fonction et leur mission à la vie monégasque. Je pense que les femmes représentent 50% de l'humanité, que c'est dommage de s'en priver et qu'il est important que dans tous les postes, à responsabilité ou pas, de l'administration et dans la vie privée également, des femmes se trouvent aux commandes. J'ai un département qui est très technique et qui est essentiellement masculin. Je dois préciser que lorsque je suis arrivée à la tête de ce département, sur 10 de mes services, il n'y avait que des hommes chefs de service et qu'aujourd'hui, nous avons 4 femmes chefs de service au sein du département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme et 6 hommes. Donc je crois que la parité est presque respectée. Plus largement, au sein de l'administration, une vingtaine de femmes occupent les postes de chefs de service. Des femmes qui, de manière générale, rappelons-le, sont aussi de beaux exemples de réussite car elles conjuguent bien souvent travail et vie de famille. Les femmes représentent 40% de notre administration gouvernementale, sur à peu près donc 3400 personnes. Et ainsi que le ministre l'a indiqué, les femmes sont majoritaires puisqu'elles représentent 56% des postes de catégorie A, c'est-à-dire nos cadres au sein de l'administration. Occuper ce poste dans un service qui a des relations avec l'ensemble des autres directions, services et départements de l'administration, effectivement est une grande satisfaction. Je suis moi-même donc à la tête d'un service qui comporte une trentaine de personnes où il y a aussi une majorité de femmes, il faut bien le dire. Donc les ressources humaines sont un domaine assez féminisé. C'est vrai, je pense, à peu près dans toutes les organisations et dans toutes les structures et sociétés. Cette réception a aussi été l'occasion pour le ministre d'État en poste depuis un peu plus d'un mois de nouer des liens et de rencontrer toutes ces femmes fonctionnaires. Serge Tel, particulièrement à l'écoute concernant les droits des femmes, a précisé que l'égalité n'était jamais un acquis. Une autre cérémonie traditionnelle a eu lieu, mais cette fois lundi soir et à l'auditorium Régnier 3. Je parle bien sûr de la remise des diplômes de secourisme de la Croix-Rouge monégasque, une cérémonie qui s'est déroulée en présence du prince souverain. Le reportage de Fabien Bonilla, Alexandra Paolini et Louis Borgia. Mesdames, Messieurs, chers amis, juste 2 mots pour vous dire toute la joie que j'ai d'être parmi vous ce soir, de féliciter tous les heureux diplômés, que ce soit en secourisme civil ou militaire, et de vous remercier tous et toutes pour votre engagement. Le président de la Croix-Rouge monégasque, qui n'est autre que le souverain, a tenu, comme chaque année, à rendre hommage à toutes les personnes présentes. Enfants et adultes sont là pour recevoir leur diplôme de secourisme, une soirée très importante pour les organisateurs. C'est la remise des prix et des diplômes pour les plus méritants des différentes classes, de l'école de police, de la gendarmerie nationale, de la maison d'arrêt, de la fonction publique et surtout aussi des écoles et du collège, puisque nous avons une bonne collaboration avec eux. Ça représente, on va dire, le résumé, je dis bien le résumé d'un an d'activité. Ce rendez-vous traditionnel permet également de faire le bilan de l'année écoulée. Il y a eu au total 188 sessions, toutes formations confondues, pour 2567 participants.
Ils ont tous donné de leur temps, jeunes et moins jeunes, pour apprendre des gestes qui un jour pourront sauver des vies, un acte altruiste. Je me suis aperçu qu'à plus de 50 ans, en fait, je ne connaissais pas les gestes élémentaires. Et vraiment, je remercie vraiment, j'ai remercié 3 fois la Croix-Rouge parce que ça me paraît tellement évident de devoir maîtriser ces gestes pour sauver un bébé, une personne qui s'étouffe, voilà. Je travaille dans le milieu scolaire et je trouve que n'importe quel enfant, il peut lui arriver quelque chose et c'est bien d'avoir les bons gestes pour les secourir. Pour moi, je pense que c'est important, si jamais quelqu'un a besoin d'aide, je pensais que c'était nécessaire. Ça vous fait quoi d'avoir le diplôme là dans les mains? Super heureuse de pouvoir aider quelqu'un en difficulté, super heureuse. Si je veux rendre service à quelqu'un, on ne me tapera pas sur les doigts parce que je pourrais confirmer que je peux le faire. Et pourquoi pas par la suite qu'on a passé le 2e niveau et augmenter les échelons au fur et à mesure. A noter cette année qu'une cérémonie solennelle a été organisée, une remise de décoration de la Croix-Rouge italienne à l'étendard des secouristes monégasques pour l'aide apportée suite à une vague migratoire à Vintimille en 2011. Le grand rendez-vous de la course à pied, la Monaco Run, aura lieu ce dimanche 13 mars, un événement qui permet à tous de venir soit courir, soit marcher, seul ou en équipe. Et sachez que pour la 5e fois, cette Monaco Run comprend aussi la marche Pink Ribbon, organisée afin de soutenir les personnes atteintes du cancer du sein et de sensibiliser la population à la prévention. Vous pouvez vous inscrire pour participer à cette marche sur le www.pinkribbon.mc. Passons à présent au sport et au basket. Monaco s'est incliné sur son parquet 76-70 face à Strasbourg lundi soir. Il s'agit de la première défaite de la saison à domicile. Le reportage de Frédéric Elion. C'est un peu comme si le village d'irréductibles gaulois était tombé face à l'envahisseur romain. Invaincu depuis 11 matchs dans sa salle Gaston Médecin, la Roca Team s'est inclinée pour la première fois de la saison à domicile face à Strasbourg 76-70. Avec 6 points d'Amarassi et 8 d'Adrian Hutter, toujours aussi efficace dans la raquette, Monaco fait la course en tête en début de match. En face, Rodrigue Beaubois est possédé. L'ancien joueur de Dallas marque 11 des 15 premiers points de la SIG. Strasbourg repasse devant, mais Larry Drew au buzzer ramène tout le monde à égalité. 21 partout à la fin du premier quart-temps. Parole à l'attaque dans le deuxième quart avec une sorte de concours à 3 points. Campbell tout seul dans le corner, dedans. Ouattara répond sur la possession suivante. Gladir montre aussi son adresse longue distance. Monaco prend jusqu'à 4 points d'avance, mais Collins et ses 9 points dans le deuxième quart permettent à la SIG de virer en tête à la pause 44-41. Au retour des vestiaires, les deux équipes haussent le ton en défense, 5 points seulement pour Strasbourg en 6 minutes. Ouattara casse les chevilles de Matt Howard, mais gâche la finition, symbole de la maladresse monégasque du soir. Campbell creuse un premier écart sur ce tir, plus 6 pour la SIG, puis plus 8 sur cette pénétration. Moment choisi par Schuller pour sortir un énorme shoot à 3 points avec la faute. Le lancer est réussi, moins 3 à 3 minutes du buzzer. Collins climatise la salle et répond toujours à 3 points. Cooper inscrit son premier panier du match au moment opportun. Monaco revient une nouvelle fois à moins 3, il peut y croire. Mais la Roca Team laisse filer plusieurs points sur la ligne des lancers francs. Strasbourg remporte un succès précieux. La SIG prend seule les commandes en proie. Il y a quelques lancers de ratés, oui, effectivement, qui auraient pu nous aider à revenir au score. Je pense que c'est des petits détails, hein, comme dans le sport de haut niveau. On a fait quelques erreurs en défense. L'adresse n'a pas été trop au rendez-vous non plus, donc ça aide pas. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Comme tu dis, il faut une première fois à tout. Donc voilà, on a perdu à la maison ce premier match. Maintenant, il va falloir relever la tête et aller gagner dès la semaine prochaine à Paris. Ouais, c'est vrai que moi, je loupe 2 lancers francs qui étaient importants. En première mi-temps, on n'a pas été très adroit aussi à 3 points. Puis Strasbourg a fait un bon match. Donc, on n'a pas perdu contre n'importe qui et vraiment on peut les féliciter ce soir.
Les spécialistes des sports nautiques étaient à Monaco ce week-end. L'UIM y a organisé sa traditionnelle cérémonie des Awards. L'Union internationale nautique a récompensé ses athlètes, ceux qui ont décroché la saison dernière un titre de champion du monde. Le reportage de Dominique Poulain. Événement grandiose organisé dans la magnifique salle des étoiles du Sporting d'été de Monte-Carlo, où un public nombreux s'est rassemblé pour célébrer les protagonistes de la saison 2015 de motonautisme et les prestigieux trophées de l'UIM, l'Union internationale motonautique. Dans la salle, des VIP bien sûr, mais aussi et surtout des champions qui ont réalisé des performances durant la saison écoulée. Parmi les sportifs récompensés, Jennifer Ménard, championne du monde en jet ski, c'est la reine des courses dans sa discipline. On la retrouve sur le podium de toutes les compétitions auxquelles elle participe. Le sport mécanique et les femmes, ça fait deux, mais on apporte notre petite touche un peu de féminité, ça fait pas de mal aux garçons. C'est aussi la seule Française à avoir obtenu un titre mondial. Jennifer Ménard, c'est avant tout un mental d'acier et une détermination à toute épreuve, pour celle qui s'est consacrée à sa nouvelle passion sur le tard. Moi, c'est vraiment un parcours un peu atypique. J'ai fait 8 années de patinage artistique, rien à voir avec le sport mécanique. J'ai eu une grosse blessure à l'entraînement. Mon papa, lui, en faisait du jet ski en loisir puis en compétition régionale. J'ai attrapé le virus dans la foulée et petit à petit, j'ai gravi les échelons, le championnat de France, le championnat du monde. Et voilà, je suis arrivée à ce niveau-là en 10 ans. Et qu'est-ce qui vous plaît? Le tout. Le fait j'adore le sport, de m'entraîner, d'être avec ma famille, avec mon équipe. C'est vraiment un tout. Un autre jet skieur français est récompensé au cours de cette cérémonie. Il s'agit de Jérémy Poré, grand spécialiste des courses de jet ski et multiple champion du monde. Au départ, c'est une passion, mais avoir une coupe comme ça, c'est quand même le résultat et le résultat d'un travail et de beaucoup de sacrifices. Donc ça fait très plaisir et voilà, on sait qu'on ne fait pas les choses pour rien. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît alors? Moi, c'est la sensation du jet ski, c'est l'adrénaline du départ, c'est le tout. J'adore le sport mécanique, j'adore le sport en général, donc voilà, tout ça réuni. Ce gala de remise des trophées a une fois encore connu un incontestable succès et Monaco a encore une fois réservé un accueil chaleureux à tous les acteurs et passionnés de motonautisme venus du monde entier. Un récital a été donné à la salle Garnier dans la matinée de dimanche. Un ensemble à cordes de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a donné un concert sous la direction du premier violon super soliste de la formation, David Lefebvre. Le récit de José Sacré. Les concerts de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo donnés à la salle Garnier sont toujours des moments rares. Le décor somptueux y est pour beaucoup, mais ce dimanche 6 mars, tout était exceptionnel. Le public a pu apprécier un magnifique ensemble à cordes formé de musiciens de la phalange monégasque. Rossini, Bottesini et Tchaïkovski étaient au programme. Les solistes étaient le contrebassiste Sorin Osinski et le premier violon super soliste de l'orchestre, David Lefebvre, également chef d'orchestre de ce concert. C'est une expérience musicale parce que nous quittons la grande formation symphonique pour jouer en orchestre à cordes, qui est un travail différent. Et je l'ai déjà dit dans le passé, mais je pense que je peux le dire une fois par an, je loue le travail de tous mes amis et de mes collègues de l'orchestre, qui sont toujours très collaboratifs, qui participent, qui sont très dynamiques dans ces projets que je fais. Et ça donne au moins une grande satisfaction musicale, déjà à nous-mêmes, à nous tous, des musiciens, et j'espère aussi, par conséquent, aux gens du public, évidemment, notre public. Avec un très joli programme, c'est vous qui l'avez choisi. Oui, tout à fait. J'ai eu envie de faire un hommage à l'Italie. On est près de l'Italie. Alors vous allez me dire, il n'y a peut-être rien d'original dans cette chose-là, mais j'ai aimé le fait on est à la fin de l'hiver, on a besoin de soleil et on joue un programme plein de soleil et plein de chaleur.
Après la sonate numéro 2 en la majeure de Rossini, une œuvre composée à l'âge de 12 ans, Sorin Orsinski, contrebassiste venu de l'Orchestre Philharmonique des Pays-Bas, et David Lefebvre, violon, ont interprété le grand duo concertant pour violon, contrebasse et orchestre à cordes de Giovanni Bottesini, une œuvre qui n'avait plus été donnée à Monaco depuis 1994. Bottesini est un peu, si vous voulez, le Paganini des contrebassistes. Alors, bon, c'est pas que nous nous intéressons pas à la vie des contrebassistes qui nous entourent, mais eux le connaissent très bien puisque Bottesini a écrit un grand répertoire pour la contrebasse et c'est un peu leur cheval de bataille de jouer cette musique de Bottesini. Ce grand duo concertant est un petit bijou, c'est très brillant, c'est très enlevé, plein de mélodies, c'est de l'opéra bel canto. Mais au lieu d'avoir un ténor et une soprano, colorature, pourquoi pas, nous avons un violon et une contrebasse. Dernière œuvre au programme, Souvenir de Florence, un sextuor pour 2 violons, 2 altos et 2 violoncelles de Tchaïkovski, adapté ici pour orchestre à cordes. Passons à présent en revue la carte météorologique pour les jours à venir. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Mercredi, un soleil caché partiellement par les nuages, un temps très frais au lever du jour et une légère hausse des températures dans la journée. Le thermomètre oscillera entre 7 et 13 degrés. Jeudi, un ciel en grande partie nuageux dans la matinée, se dégageant peu à peu dans l'après-midi. La journée de vendredi sera quant à elle mitigée, partagée entre le gris et le bleu, un climat cependant plus doux. Samedi, retour du beau temps et des températures agréables, les maximales atteindront même les 16 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Et puis, retrouvez tout de suite José Sacré qui vous présente les sorties cinéma de la semaine. Au revoir.